Bonjour à tous, moi c'est Honoré Begem et dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode en 7 étapes pour créer une stratégie marketing infaillible pour une marque e-commerce. Donc si aujourd'hui vous avez en fait un site e-commerce et vous aimeriez mettre en place une stratégie marketing intemporelle, c'est-à-dire une stratégie marketing qui ne se ferait pas influencer par les mises à jour des différentes plateformes. Donc que ce soit au niveau de Facebook, au niveau de Google ou simplement au niveau de iOS, vous êtes sur la bonne vidéo. Pourquoi cette stratégie est intemporelle? Simplement parce que la stratégie dont nous allons aborder dans cette vidéo met l'humain au cœur. Je ne sais pas si vous le savez, depuis l'avènement de l'Internet, il y a eu vraiment des changements dans le marketing. Il y a de nouveaux logiciels, il y a de nouvelles plateformes. Avant, c'était Facebook. Actuellement, c'est TikTok en fait qui est mise en avant. Mais il y a une seule chose qui ne varie pas, c'est la psychologie du client. Et donc, la stratégie aujourd'hui dont nous allons aborder, c'est une stratégie qui met l'humain au cœur. Dans la première partie, nous allons parler de l'étude approfondie de l'avatar client. Oui, je vous vois venir des kilomètres, vous allez vous dire, mais l'avatar client, vous l'avez entendu plusieurs fois, mais en gros, ça ne sert absolument à rien. Et là, je vais vous dire d'écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Là, en fait, ça fait énormément de différence. À quoi ça va servir concrètement? Simplement parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a plein de mises à jour depuis l'avènement en fait, de l'Internet. Les réseaux sociaux, ça change. Il y a plusieurs canaux en fait, d'acquisition client, plusieurs leviers marketing. Mais il y a une seule chose qui n'a pas évolué depuis ce temps, la psychologie du client. Donc, la première partie qui est en fait l'étude profonde en fait, de l'avatar client, son objectif principal est de comprendre en fait, vraiment les besoins, les frustrations, de comprendre mieux le client que lui-même. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir un message qui va toucher le cœur du client. Et quand vous touchez le cœur du client, la conversion est vraiment plus facile. Comme vous le savez, les gens achètent avec les émotions et justifient avec la logique. Donc, il est très important de les parler dans leur langue, de les parler avec les mots qui les touchent, simplement pour susciter les émotions et les pousser à l'achat. Donc, concrètement, comment l'étude approfondie de l'avatar client se déroule? Il y a en fait deux étapes à prendre en considération. La première étape, c'est l'hypothèse. Donc là, vous allez faire en fait des recherches et vous allez mettre en fait des hypothèses. La deuxième étape, c'est la vérification de l'hypothèse à la source. Donc, dans la première étape qui est en fait la mise en place des hypothèses, vous n'allez pas rester dans votre salon et mettre en place en fait des hypothèses. Voici ce que nous faisons à notre niveau. La première étape, ça sera en fait d'aller sur Amazon, donc chercher les produits similaires à vos produits ou bien en fait vos concurrents directement au niveau en fait de Amazon. Allez dans la partie avis client, donc regardez des avis positifs et des avis négatifs. Essayez d'analyser en détail ce qui compte vraiment pour le client. Prenons un exemple concret, que vous avez en fait une marque de cosmétiques et que vous allez vous faire l'analyse sur Amazon, vous voyez en fait un concurrent et là vous lisez par exemple qu'un client dit que on peut utiliser en fait cette crème même après le maquillage. Vous allez savoir en fait que pour le client, il est très important en fait que cette crème résiste même avec le maquillage. Et ça fait en fait énormément de différence et ça fait en fait un bénéfice que vous pourrez communiquer dans votre marketing. À part Amazon, vous pouvez aussi voir des avis clients sur vos concurrents, donc au niveau en fait des avis Google ou bien au niveau des avis Facebook. Donc vous allez faire vraiment de l'analyse directe à ce niveau pour comprendre le client à travers ses avis clients. Ces avis vont vous permettre en fait de mettre en fait des hypothèses. Du coup, pour vérifier ces hypothèses, vous allez arriver au niveau de la deuxième étape qui se passe autrement. Là, vous allez aller vers le client et vraiment comprendre vraiment le besoin du client à travers lui-même ses mots, à travers en fait ses phrases, mais en utilisant des questions préétablies. Donc, premièrement, vous pouvez utiliser en fait les questionnaires. Donc, vous allez créer du questionnaire. Vous allez envoyer par votre liste email à votre base de données que vous disposez ou à travers des réseaux sociaux, que ce soit en fait au niveau de Instagram. Vous pouvez faire en fait les sondages à travers les stories ou au niveau en fait de Facebook ou simplement faire de la publicité avec une promesse derrière. Donc, offrir quelque chose en échange de la réponse aux questions de vos clients. Donc, cela va vous permettre vraiment de venir valider vos hypothèses. Et si vous voulez vraiment aller plus en profondeur dans la deuxième étape en fait de validation en fait des hypothèses, il faudrait simplement
appeler vos clients. Donc, appelez vos clients pour comprendre en fait quels sont vos concurrents, donc quels sont les produits qu'ils ont déjà utilisés, qu'est-ce qui ne les a pas intéressés en fait dans ce produit, quelles sont en fait les recommandations qu'ils aimeraient. Cela va vous permettre vraiment de comprendre en détail votre client. Avec ces deux étapes, vous comprenez très bien le client. Vous comprenez en fait leur peur, leur frustration. Vous comprenez en fait leur croyance, la psychologie en fait derrière leur raisonnement. Maintenant, il faudra en fait essayer d'animer, humaniser ça un petit peu. Là, je vous conseille en fait d'aller plus en profondeur, aller chercher en fait les anecdotes, les tons, le ton en fait de vos clients, chercher en fait quels sont les artistes ou simplement en fait des influenceurs qui les influencent, ce qui va vous permettre d'utiliser en fait des termes, des anecdotes qui vont vraiment les permettre de se reconnaître, de s'identifier à votre message, à votre communication. La deuxième étape consiste à aller espionner la concurrence. Oui, nous allons devenir des agents du FBI et du KGB. L'objectif de cette étape serait simplement d'analyser en profondeur ce que font la concurrence pour pouvoir proposer mieux. Parce que si aujourd'hui on se lance dans un marché, notre objectif est d'emporter en fait une once en fait de fraîcheur dans le marché. Donc il faut être assez innovant, assez créatif. Et pour ça, il faut d'abord savoir ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est pour ça qu'il est important d'analyser en détail la concurrence. Mais concrètement, comment ça se passe? Nous, à notre niveau, dans la première étape, nous listons 5 concurrents directs. Les concurrents directs dans notre marché et aussi dans notre pays. Prenons l'exemple de la marque de cosmétiques. Donc, comme concurrent direct, je vais directement penser à Respire, je vais penser à La Rosée et du coup, ce sont des concurrents que je dois aller analyser. En deuxième étape, nous allons chercher en fait des concurrents directs, mais sur autre marché. L'objectif est d'aller analyser son concurrent et voir en fait ce qu'ils font sur l'autre marché qui marche très bien, mais qui n'est pas encore sur notre marché. C'est très important. Par exemple, si tu te développes sur le marché francophone, tu pourras simplement aller analyser le marché américain ou le marché en fait espagnol, ou simplement si tu es dans le secteur de l'e-commerce, comme je te conseille, il faut aller voir en fait ça en Chine parce que les gars, ils sont aussi très en avant sur tout ce qui touche en fait l'e-commerce. La troisième étape, ça sera en fait d'aller chercher des concurrents indirects, des concurrents vraiment plus globaux. Par exemple, si on parle en fait de l'e-commerce dans la globalité, je vais vous conseiller par exemple d'aller analyser le marché de par exemple Amazon, il est très grand. Si on est sur le marché francophone, je vais parler en fait de feed. L'objectif est de voir qu'est-ce qu'ils font, quel est en fait leur storytelling et tout. Donc, quand vous allez lister en fait les 15 marques, simplement, il est temps maintenant de passer à l'analyse. Et quand je parle en fait d'analyse, attention, l'objectif n'est pas en fait de copier. L'objectif est de s'inspirer et de faire mieux. Et donc, quand je parle en fait vraiment d'analyse, c'est une analyse vraiment plus poussée. Il ne s'agit pas juste de voir les couleurs, d'aller voir en fait leur présence sur Instagram ou sur Facebook ou simplement sur TikTok. Mais ici, ce que je vous conseille en fait de faire, c'est simplement d'aller sur leur site internet, voir quels sont les logiciels qu'ils utilisent, quels sont les outils de tracking qu'ils utilisent. Il y a les logiciels qui vous permettent vraiment de suivre ces outils, donc d'espionner en détail en fait un site internet ou une landing page. Ensuite, vous allez vous inscrire à la newsletter, voir quels sont les mails que vous allez recevoir, faire l'abandon panier, voir simplement ce que vous allez recevoir en fait comme les mails de relance et tout noter, tout copier, déposer à un endroit pour pouvoir analyser en détail quels sont les leviers marketing qui sont utilisés dans la communication. Aussi, je vous conseille aussi d'essayer d'acheter pour voir en fait quel est le process en fait post-achat. Aussi, ce qui serait aussi intéressant, c'est d'aller analyser, voir quels sont les types d'influenceurs qu'ils utilisent, quels sont les types de publicités qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent les UGC ou bien ils créent en fait des contenus publicitaires? Quels sont les angles marketing qui sont utilisés? Pourquoi ils utilisent ces angles marketing? Par exemple, quand vous allez en fait dans la bibliothèque publicitaire, je vous conseille de regarder des publicités qui ont déjà fait plus de 1 mois. Si ça fait déjà 1 mois, ça veut dire simplement que la publicité, elle fonctionne très bien. Et du coup, si la publicité fonctionne très bien, ça veut dire que vous pouvez vous inspirer, voir en fait quels sont les axes marketing qui ont été utilisés pour pouvoir améliorer en fait vos créatifs publicitaires et aussi en fait vos angles marketing que vous allez utiliser.
En grosso modo, vous voyez juste un petit peu de quoi je parle en fait dans cette partie d'espionnage. C'est vraiment de l'espionnage en fait, du process, du tunnel dans la globalité et non simplement l'espionnage des publicités. Donc vous allez prendre tout ceci en considération, combiné avec l'analyse en fait de vos clientèles, ça va vous permettre vraiment d'avoir vraiment beaucoup plus de données et pouvoir proposer une stratégie plus adaptée, et ce qui nous amène en fait à l'étape 3. L'étape 3 consiste à clarifier ses objectifs. Comme on le dit souvent, on ne peut pas en fait vaincre, on ne peut pas gagner une guerre si on n'a pas d'objectif. Donc il est clair, il est important et même je dirais en fait primordial d'établir à ce niveau ses objectifs marketing. Qu'est-ce que vous voulez concrètement par rapport à votre marque? Vous aimeriez avoir plus de la visibilité, plus de la notoriété, plus de partenariat. C'est quoi votre objectif? Parce que c'est à partir des objectifs que vous allez déterminer les KPI. Parce que si aujourd'hui vos objectifs sont d'avoir en fait beaucoup plus de la visibilité, vous n'allez pas aller traquer les KPI en fait comme les ROS. Vous allez parler en fait en termes d'impression, en termes en fait de découvrabilité, et donc ce seront en fait des KPI que vous allez suivre. Si vos objectifs est en fait de faire beaucoup plus de la conversion, on sera en fait sur des ROS, on sera en fait sur vraiment la lifetime value pour moi, parce que pour moi c'est la partie la plus importante, c'est pas vraiment le ROS. Parfois le ROS il peut être vraiment pas très intéressant, mais si vous avez en fait un moyen, un système, un back-end très solide pour maintenir le client le plus longtemps possible, vous allez voir en fait que sur 2-3 mois, ça devient très rentable pour vous. Donc, il est important en fait de bien choisir en fait des KPI que vous allez suivre en fonction de vos objectifs. Et par exemple, si vos objectifs, ça sera en fait de signer en fait des partenariats. Donc, ce que je vous recommande en fait de suivre, ça sera par exemple le nombre de partenaires signés, le nombre en fait de découvrabilité. Donc, on va parler en fait de découvrabilité à ce niveau, ou aussi simplement en fait combien de fois vous avez été cité en fait dans les articles ou simplement en fait dans les chaînes YouTube. Donc, dans cette partie, ça sera vraiment d'établir vraiment vos objectifs le plus clairement possible et le plus réalisable possible. Et ce que je vous conseille à ce niveau, c'est d'établir vos objectifs de campagne, vos objectifs marketing sur une durée de 3 mois. Donc, sur une durée de 90 jours. Et à la fin en fait, de chaque mois, chaque 3 mois, vous faites un bilan et vous voyez en fait ce qui a fonctionné. Cela va vous permettre simplement d'être plus serein et de ne pas en fait arrêter une stratégie après 2 jours simplement parce que vous n'avez pas des résultats rapides. Comme nous le savons tous, la psychologie humaine, on veut en fait les résultats de manière instantanée et parfois ça agit contre nous. Donc il faut vraiment établir ces stratégies sur une longue durée, sur 90 jours minimum. Une fois que tes objectifs sont listés et bien clarifiés, il est temps de réfléchir à la stratégie globale de ta marque. Et ce qui nous amène en fait à l'étape 4 qui consiste simplement à mettre en place la stratégie marketing globale de ta marque. Oui, la majorité aujourd'hui des e-commerçants ne prennent pas en considération cette étape. Ils se lancent directement à faire de la publicité ou à faire de l'influence sans vraiment établir leur stratégie marketing dans la globalité. Et c'est super dommage parce qu'aujourd'hui, si vous avez une vision long-termiste, il est important de savoir, d'avoir une stratégie holistique qui prend en considération les leviers. Dans la première partie, nous allons déterminer le cycle d'achat de nos clients. Donc, nous allons voir si c'est un cycle d'achat court ou un cycle d'achat long. Par exemple, si vous vendez en fait un produit à 19 €, le cycle d'achat serait plus court parce que les gens vont l'acheter par émotion. Alors que si vous vendez un produit à 900 €, le cycle d'achat serait beaucoup plus long parce que les gens trouvent que le prix il est très élevé, donc ils ont besoin de plus de réflexion. Donc, il est important en fait de réfléchir à ça et déterminer en fait le cycle d'achat en fait de votre clientèle. La deuxième étape, ça va consister en fait à analyser et réfléchir à votre tunnel de vente. Par exemple, aujourd'hui, on voit plusieurs marques e-commerce qui ont fait plusieurs séries de mails, par exemple 3 séries de mails parce qu'ils voient en fait leurs concurrents faire la même chose. Et ça, c'est très mauvais. Donc, pour la partie en fait réflexion du tunnel de vente, il est important en fait de voir est-ce que ça sera en fait des ventes directes, est-ce qu'il faudra avoir des séries de mails, comment je structure en fait mon offre. La partie offre est très importante parce que c'est ce qui va faire de la différence sur le marché. Donc, comment vous allez structurer votre offre? Il est important d'aller sur Amazon et faire les recherches en fait des produits similaires aux vôtres et voir les produits associés ou simplement aller sur Google, taper le nom de votre produit et vous allez voir en fait des recherches associées. Cela va vous permettre simplement de proposer en fait une offre alléchante.
Supposons que je vais acheter en fait un matelas. Si on me propose le matelas simple, c'est cool. Mais si on me propose un matelas et en fait les coussins, c'est encore mieux. Donc réfléchissez vraiment en se basant sur les besoins de vos clients pour proposer en fait une offre adaptée. Donc après avoir en fait analysé simplement, déterminer le cycle d'achat en fait de votre clientèle et réfléchir en fait au tunnel de vente, il est temps maintenant de réfléchir maintenant aux canaux, aux leviers marketing que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez faire de l'influence? Est-ce que vous allez faire de la publicité? Est-ce que vous allez faire en fait de l'automatisation? Est-ce que vous allez faire l'organique? Est-ce que vous allez miser en fait sur le persona branding en fait du fondateur? Donc c'est le temps en fait, il est temps maintenant d'analyser vraiment quel sera en fait le levier le plus adapté pour vous. Une fois les leviers cités, donc si vous citez en fait les 5 leviers que vous voulez utiliser, maintenant vous allez passer en fait à l'étape en fait de classification. Par exemple, si vous voyez que vos concurrents ne font pas par exemple de la publicité sur Facebook, vous pouvez directement en fait dire que le fait de vous lancer là-dessus sur le marché, ça pourrait être assez intéressant. De l'autre côté, ça peut aussi dire en fait que c'est pas très rentable, c'est pour ça que vos concurrents ne se trouvent pas là-dessus. Donc, il faut vraiment réfléchir et voir comment vous allez tester ça. Mais l'objectif, c'est de commencer surtout par les leviers marketing qui seront très rentables pour vous. Parce que si vous êtes une marque, votre objectif, c'est de faire beaucoup plus de rentabilité pour pouvoir réinvestir et faire beaucoup plus de chiffres sur le long terme. Donc, classifiez très bien en fait les canaux, les leviers en fait que vous voulez utiliser pour garantir une rentabilité instantanée et donc pouvoir garantir la durabilité de votre marque sur le long terme. Une fois que la stratégie globale est établie, il est temps maintenant de voir comment on décline cette stratégie en action concrète. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Parce que la stratégie globale, un petit peu, c'est comme une présentation PPT, mais nous, notre objectif, c'est pouvoir décliner cette présentation en message concret pour que le message résonne très bien avec notre clientèle cible. Ce qui nous amène à l'étape 5, qui est la définition des angles marketing. C'est quoi un angle marketing? Un angle marketing, en fait, c'est une idée principale qu'on veut faire ressortir dans notre communication. Par exemple, si vous vendez en fait un vélo aujourd'hui, il faut savoir simplement que vous aurez plusieurs types de clients cibles. Si moi, je suis une personne qui a un peu gagné du poids, si vous me dites dans votre message, en faisant le vélo, vous allez directement faire du sport, pas besoin d'aller à la salle de sport et tout ça, je vais dire, wow, c'est génial, ce serait intéressant pour moi de perdre du poids simplement comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui se trouve en fait à Paris et qui va en fait tout le temps l'embouteillage, à cette personne, il serait plus intéressant de dire à la personne que en utilisant le vélo, cette personne n'aura plus d'embouteillage. Et si c'est un fan en fait de l'environnement et tout, ce sera plus raisonnable pour cette personne de parler en fait de l'effet de serre généré par des voitures. Donc, en utilisant en fait le sport, cette personne réduit l'effet de serre et donc l'impact sur l'environnement. Donc, il est important pour chaque marque de réfléchir par rapport à chaque clientèle cible qu'on veut toucher, quel sera le message qui va mieux résonner. Ce qu'il faudrait noter, c'est que chaque message et chaque angle marketing doit absolument prendre en considération les niveaux de conscience du client. Par exemple, si votre client n'a jamais entendu parler de vous, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser beaucoup plus en fait le storytelling, de parler en fait des problèmes du client. Mais si c'est un client qui vous connaît déjà, qui sait un petit peu ce que vous proposez, qui connaît un petit peu en fait ses problèmes, ce qui serait plus intéressant, ce sera en fait des avis clients dans l'objectif de rassurer le client pour montrer que vous êtes la meilleure solution pour cette personne. Et donc votre solution correspond en fait à sa clientèle. Une fois en fait que les axes marketing sont déterminés, il faudra simplement penser à adapter chaque axe marketing que vous allez utiliser aux canaux, aux leviers marketing que vous allez utiliser. Par exemple, si vous dites simplement que vous voulez toucher les personnes qui parlent, donc qui sont intéressées par l'environnement, si on prend toujours l'exemple en fait de notre vélo, donc il faudrait contacter par exemple les influenceurs qui sont dans ce secteur. Ou bien si vous voulez utiliser en fait du marketing, de la publicité, il faudrait avoir des créatives qui vont vraiment éduquer les personnes et ensuite des créatifs qui vont les convertir. L'idée, c'est d'adapter ici votre axe marketing en fonction du levier marketing que vous allez utiliser pour toucher votre clientèle cible. Une fois que les angles marketing sont déterminés, il est temps maintenant de réfléchir à comment nous allons vraiment le décliner en message concret.
Et c'est là qu'on arrive en fait à l'étape 6 de notre process. Dans cette étape 6, nous allons parler en fait du scénario et du copywriting des créas publicitaires ou simplement en fait du brief d'influence. Après avoir en fait déterminé les axes marketing, on saura simplement que si on reprend l'exemple de la bicyclette, du vélo, on sait qu'on va toucher en fait un client avec une thématique plus orientée vers l'environnement, un client vers une thématique plus orientée vers l'embouteillage et un autre client avec une thématique vraiment plus orientée vers la perte de poids. Donc à ce niveau, il faudrait réfléchir maintenant à comment on décline ces messages et surtout comment on le décline par rapport au niveau de conscience de nos clients. Donc il est très important et là, il faudrait réfléchir en fait au scénario, au copywriting adapté pour que ceci résonne. C'est là qu'il faudrait aussi faire appel en fait à la première étape et à la deuxième étape de notre étude. Donc utiliser les mots que le client comprend, utiliser en fait des anecdotes qui vont vraiment résonner, qui vont générer en fait les émotions au niveau de notre client pour pouvoir en fait le pousser à l'achat. Donc dans cette partie concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Si on veut faire en fait de la publicité, nous allons faire des ads publicitaires, nous allons réfléchir en fait à quel type de créatif nous allons utiliser. Est-ce que nous allons faire en fait des UGC? Est-ce que nous allons faire des vidéos publicitaires simples? Comment en fait on s'organise dans ce sens? Si on veut faire en fait de l'influence, comment on rédige concrètement en fait nos briefs? Comment en fait on collabore avec les influenceurs pour que notre message ressorte très bien? Il faut que le copywriting, le scénario qu'on va utiliser résonne concrètement avec notre clientèle et surtout que ça fasse ressortir en fait les angles marketing que nous avons étudiés préalablement. Donc cette partie, c'est la partie vraiment la plus visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez en fait une marque faire de l'influence ou une marque faire en fait de la publicité, c'est vraiment cette partie que vous voyez. Vous voyez en fait qu'il y a énormément en fait de choses qu'on fait en background qui va vous permettre vraiment de garantir des résultats à cette étape. Donc il y a plein de choses à prendre en considération avant cette étape. Une fois en fait que nous avons établi en fait le scénario, on a établi le copywriting, on a créé nos créatifs et tout, il est maintenant temps en fait de passer à l'exécution. Et donc ce qui nous amène en fait à l'étape 7. L'étape 7 consiste à tester, analyser et optimiser comme dans tout type de projet. On a établi en fait nos objectifs, on a établi notre stratégie globale, on l'a décliné en fait en axe marketing et au final, on l'a décliné en message, en copywriting et en scénario. Donc, on a maintenant tous les outils nécessaires pour nous. Maintenant, il est temps d'aller exécuter à fond. C'est-à-dire que si on va aller sur l'organique, du coup, à nous maintenant de savoir, OK, quand on avait classé par priorité, notre plateforme prioritaire, notre golden plateforme, en fait, par exemple, c'est TikTok. Donc, comment, en fait, à ce niveau, on va maintenant partir à fond sur TikTok, créer du contenu tous les jours, tester les différents formats pour voir en fait quel est le format qui fonctionne le mieux pour nous. Si on prend en fait de la publicité, il faudrait en fait tester, voir quel est le message qui résonne, quels sont en fait les axes marketing, quels sont en fait les audiences qui fonctionnent et tout. Si on part en fait sur l'influence, est-ce qu'on va utiliser la micro-influenceur? Pour les micro-influenceurs, on va tester pour voir est-ce que ça fonctionne très bien. Est-ce que les macros, est-ce que les nanos, est-ce que ce sont en fait les ambassadeurs qu'on aura vraiment besoin. Donc l'idée, ça sera vraiment en fait d'aller sur cette phase de testing. Une fois qu'on teste, maintenant on analyse en fait les résultats. Vu que notre objectif en fait c'est de tester pendant par exemple 3 mois, un truc comme ça. Donc on teste ça, on analyse. Après ça, on voit où ça a bien marché, où ça n'a pas marché. On émet encore de nouvelles hypothèses. Ces hypothèses vont nous permettre encore à nouveau de retester, d'analyser et d'optimiser de manière continuelle. Il est important de suivre toujours ce processus, tester, analyser, optimiser, ainsi de suite pour toujours vous améliorer et prendre de l'avance sur vos concurrents. Ceci va vous permettre sur le long terme de battre en fait la concurrence. Donc, je viens juste de vous dérouler les 7 étapes pour avoir une stratégie marketing infaillible. Les étapes en fait que nous utilisons aujourd'hui au niveau en fait de notre agence et ce sont des étapes qui fonctionnent, qui sont très bien poussées. Certes, ça nécessite énormément de travail et généralement, la majorité de marques ne veulent pas le faire. Donc, si aujourd'hui, vous avez en fait une marque et vous prenez du temps à mettre en application tout ce que je viens de vous citer là tout de suite, il est sûr que vous serez en avant et vous allez prendre de l'avance sur 99% de vos concurrents. Alors, certes, c'est un peu chiant, c'est un peu long, mais je vous conseille de le faire. Comme le dit les meilleurs youtubeurs en fait de la plateforme, ils disent n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a une prochaine vidéo, nous allons aborder des thématiques plus intéressantes à venir. On se dit à très bientôt. Peace.